Shalom, 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 shalom. Je bénis le Seigneur pour la grâce qui nous permet d'être là ce matin. C'est une grâce véritable et un plaisir en même temps partagé. Pour vous qui êtes connectés ce matin-là, je bénis le Seigneur. C'est tous les lundis, voilà, tous les lundis et les vendredis matins que nous sommes connectés par la grâce de Dieu. C'est vrai que par moment nous étions connectés les après-midi, mais nous sommes convaincus que tous les lundis et les vendredis, nous sommes ensemble par la grâce de Dieu afin de passer un moment assez particulier dans la présence de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait ce matin, ce lundi 6 janvier, voilà, afin de passer un moment agréable, un moment glorieux dans la présence du Seigneur. Et j'aimerais vraiment t'inviter à te connecter, à partager la vidéo afin que plusieurs personnes soient connectées, afin que nous puissions par la grâce de Dieu aller encore de l'avant avec le Seigneur. Vous êtes avec votre serviteur, le prophète Aka Albéric, voilà, du MEPOS. Je rappelle que le MEPOS, c'est le mouvement d'évangélisation prophétique, la porte ouverte au salut. Et nous faisons ce direct-là comme nous l'avons l'habitude de le faire, afin de passer un temps dans la présence de Dieu, partager la parole de Dieu. Et nous sommes à déclaration prophétique aujourd'hui, ce moment particulier pendant lequel Dieu bénit, Dieu visite, Dieu restaure des vies. Plein de témoignages ont eu lieu lors de ce direct-là. Beaucoup de gens ont été visités et nous sommes convaincus que Dieu fera encore quelque chose d'extraordinaire. Amen. Et nous allons rendre grâce à Dieu et demander à ce que Dieu prenne le contrôle de ce moment. Shalom, maman, comment ça va? Père éternel, Dieu de gloire, Lindaraba, Shobara, Barakata, Sakata, Bayondolo, Lere de Bo, Sokori, the mouth, the glory, the Lord, Lere de Baba, Shi brigi de lori de mao de loro sondolo como yande libando rababa shakata brade lelebo sokoro modelo soko et de bre. Nous te bénissons et te sommes reconnaissants, te disons merci, te recommandons ce moment. Que ta grâce soit manifestée, que ta grâce soit déployée. Nous te recommandons ce moment afin que papa, tu nous orientes, tu nous parles, tu nous conduises. Tu nous donnes d'expérimenter ta grâce et ta faveur. Nous prions que tu permettes que le maximum soit connecté. Donne-nous d'avoir des vues. Donne-nous d'être visibles. Permets que cette journée-là puisse impacter quelqu'un. Permets que nous puissions avoir un impact véritable dans cette journée sur la vie de quelqu'un. Nous bénissons ton nom et te sommes infiniment reconnaissants. Te rendons toute la gloire car tu es fidèle, tu es réel. Il n'y a personne qui soit comme toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Conduis toutes choses. Conduis nos vies. Conduis-nous, saisis-toi de moi et permets que quelqu'un qui me suit reçoive quelque chose de particulier, soit béni et expérimente ta grâce au nom de Jésus. Merci pour ce moment merveilleux. Béni sois-tu pour toutes choses, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi qui es assis sur le trône et qui règne en majesté. Sois béni, sois honoré, sois célébré, roi de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Partage, partage, partage au maximum. Je salue tous ceux qui sont connectés. Jean-Baptiste, Kessou, Hichem, Cheikh, Diabaté. Voilà. Évangéliste Oscar, Jolivet, Florence, à ce moment-là, j'ai vu Koulibaly, Youssef. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure abondamment dans votre vie. Qu'il y ait un véritable impact, qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire qui se manifeste dans le nom de Jésus. Je prie que durant ces directs-là, Dieu parle à quelqu'un et même dans le courant de cette semaine, je prie que sa grâce soit déployée pleinement pour que tu commences à expérimenter sa faveur, pour que tu commences sa grâce. Je prie que Dieu ouvre la porte d'une dimension extraordinaire qui va te donner de pouvoir découvrir de nouveaux cieux, découvrir des choses qui te laisseront sans voix. Je prie que Dieu te visite, que sa grâce demeure dans ta vie, que tu expérimentes sa faveur, sa puissance, que sa main soit déployée pour que tu témoignes de sa fidélité. Je prie ce matin que la main de Dieu réponde favorablement à quelqu'un qui s'attendait ou qui s'attend à voir quelque chose de particulier. Je prie que le Dieu de gloire, le Dieu en qui tu as mis ta confiance, Jésus-Christ de Nazareth, puisse se révéler clairement à toi et que tu expérimentes sa grâce. Partage au maximum. Invite le maximum à se connecter. Partage, partage, partage. Partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lindaraba, shokaraba, rababa. Lire de beau, sokoro, monolo, sokoye de bray. Lire de beau, shabayon de glory de l'ori de bray. Ce matin, nous voulons véritablement voir la gloire de Dieu.
Nous voulons expérimenter la grâce de Dieu. Ce matin, nous voulons parler de choses qui vont déterminer tout le long de l'année 2020. Nous voulons parler de la foi et de l'audace. Alléluia. Écoute-moi, tu ne peux rien obtenir sans la foi et tu ne peux rien réaliser sans l'audace. Tu ne peux rien obtenir sans la foi et tu ne peux rien réaliser sans l'audace. La foi est l'élément qui te permet d'aller de l'avant. La foi est l'élément qui te donne la force et la capacité de croire que tu vas aller de l'avant. L'audace est ce qui te fait aller de l'avant. La foi te dit c'est possible. L'audace te dit que ça a été fait. L'audace te dit que c'est en train d'être fait. Je prie que ce matin, Dieu accorde à quelqu'un ou manifeste dans la vie de quelqu'un la foi et l'audace divine au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin de l'audace pour poser des actions véritables. Tu as besoin d'avoir la foi. Écoute-moi, la foi, c'est le carburant de ton véhicule. La foi, c'est le carburant du véhicule. L'audace, c'est la capacité de pouvoir mettre le pied sur la pédale et d'appuyer et aller de l'avant. Alléluia. Beaucoup de gens ont la foi. Beaucoup de personnes ont la foi, mais très peu ont l'audace. Beaucoup de gens ont la foi. Ce matin, c'est par la foi que tu te connectes. Ce matin, c'est par la foi que tu es connecté. Beaucoup de gens ont la foi. C'est la foi qui te fait croire que tu vas te coucher et te lever le matin. C'est la foi qui te dit que tu sortiras et tu reviendras avec de l'argent à la maison. C'est la foi qui te dit que quand tu iras au travail, personne ne dira que tu es renvoyé. Par la foi, tu agis. La foi est le carburant qui te permet de bouger. Maintenant, la foi n'est pas suffisante. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et là, selon Hébreux 11:1, la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi, c'est ce qui te permet. La foi, c'est ce qui te permet de pouvoir aller. La foi, c'est ce qui te permet plutôt de pouvoir être sûr que tu vas bouger. La foi, c'est le carburant dont tu as besoin pour que le véhicule se mette en marche. Tu peux avoir le véhicule. Tu as la clé du véhicule en main. Le véhicule est le véhicule le plus cher au monde. Tu as la clé qui est, je sais pas moi, en or ou peu importe ce que c'est. Maintenant, la foi, c'est le carburant qu'on met dans ce véhicule. Maintenant, tu as le carburant. Tu as la clé. Tu as le véhicule. Le véhicule est dans le garage. Tant que le véhicule ne sort pas du garage, tu as la foi que tu as le permis de conduire. Tant que le véhicule ne sort pas du garage, personne ne sait que tu as un véhicule. Tu as une réunion à 10 heures. Il est 8 heures ou 9 heures. Tu as le véhicule, tu as tous les éléments. Mais pour que le véhicule sorte du garage, tu as ce qu'on appelle l'audace. La foi t'a fait obtenir le véhicule. La foi t'a donné le carburant. La foi t'a donné tout ce dont tu as besoin pour aller de l'avant. Ce qui te permettra d'aller marquer ta présence à ce rendez-vous, c'est l'audace divine. Je prie ce matin que 2020 soit pour toi une année où l'audace divine se manifeste de manière extraordinaire au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'audace soit déployée dans ta vie. Je prie que l'audace divine soit cet élément-là qui va te permettre de marquer ta génération en 2020, dans la décennie 2020-2030. Je proclame et déclare sur la vie de quelqu'un. Parce que tu as l'audace, parce que tu as la foi, et à cette foi est associée l'audace, alors je déclare que les exploits que tu fais vont laisser plusieurs sans voix au nom de Jésus-Christ. La foi est bonne, mais à la foi ajoute l'audace. Parce que c'est l'audace qui va te donner de posséder le territoire. C'est l'audace qui a donné à Caleb et à Josué d'aller posséder Canaan. Ils avaient la foi. Dieu leur avait parlé. Et ce que Dieu leur avait dit, il leur avait communiqué la foi. Mais c'est l'audace qui les a amenés à se lever et à bouger. Écoute-moi, les espions qui sont allés à Jéricho, les espions qui sont allés à Canaan, ils avaient la foi. Mais le manque d'audace les a amenés à réaliser que le terrain n'était pas prenable. Ils ont eu la foi pour se déplacer.
Ils ont eu la foi pour aller voir. Ils ont vu le terrain. Ils ont vu les fruits. Ils ont vu tous les éléments. Par la foi, ils ont réalisé que le terrain était possible. Par la foi, ils ont réalisé qu'on pouvait vraiment occuper le territoire. Mais il leur a manqué l'audace. C'est le manque d'audace qui les a fait réaliser que le terrain était difficile. La foi leur a fait voir de bons fruits. Le manque d'audace leur a fait voir l'impossibilité. Ce matin, je prie que le manque d'audace soit réglé au nom de Jésus. Ce matin, je prie que Dieu te communique, que Dieu augmente ta foi et qu'il te revête du vêtement de l'audace. La foi et l'audace sont deux vertus, deux éléments qui ont caractérisé la vie de Joseph. Joseph a eu un rêve et Joseph a mis la foi dans ce rêve. Cette foi-là a développé en Joseph l'audace. C'est l'audace qui a poussé Joseph à aller réunir ses frères, à aller réunir tous ses 11 frères et leur dire, il était convaincu, il avait la foi, il était sûr de ce qu'il disait. Et l'audace l'a poussé en tant qu'un jeune fougueux à leur dire qu'eux, ils vont se prosterner devant lui un jour. L'audace ne s'est pas arrêtée là. L'audace l'a poussé à aller réunir ses 11 frères, y compris son père et sa mère. Et l'audace lui l'a amené à dire, il a vu le soleil et la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. C'est l'audace. Quand il a eu ce rêve a produit en lui la foi, la vision, la capacité de s'attendre à voir Dieu. Mais l'audace est ce qui l'a poussé à aller se mettre à affronter la réalité. Je prie ce matin et déclare que par l'audace divine, tu conquiers tes territoires, tu conquiers les zones qui sont jusque-là restées inconquises, qui n'ont pas été conquises, qui sont juste là restées inoccupées. Tu conquiers tes territoires. Écoute-moi, la foi ne suffit pas pour conquérir un territoire. Il faut l'audace. C'est l'audace qui t'amène à poser le pas. C'est l'audace qui te dit, lève-toi, va pour cette action. Lève-toi, prends ton véhicule qui est tout neuf et va au marché. C'est l'audace qui te dit, vas-y, ose et tu verras le résultat. Ce matin, je prie que quelqu'un soit rempli de l'audace divine au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sois investi de l'audace divine au nom de Jésus. L'audace a la capacité de te faire entrer et saisir ce qui est en toi. Je prie ce matin que par l'audace divine, tu rentres dans le mariage. On a beau prophétiser sur ta vie. Si l'audace n'est pas là, tu ne peux pas voir la prophétie se réaliser. L'audace est l'élément qui te permet de pouvoir prendre des moments de jeûne, des moments de prière. L'audace est ce qui va te permettre de t'engager, de te lancer et de t'attendre à un résultat palpable. Écoute-moi, quand tu as l'audace, on ne peut pas t'arrêter. L'audace est ce qui vient aider la vision à s'accomplir. Tu peux avoir une vision. Tu peux avoir une vision claire. Tu peux savoir ce que tu veux dans la vie. Tu peux savoir. Et ça, c'est le résultat de la foi. Je sais ce que je veux parce que je crois en moi. Mais s'il me manque l'audace, j'aurai peur d'oser. Je vais avoir peur d'essayer. Je vais me limiter au que dira-t-on. Ah, qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, si j'essaye et puis ça ne marche pas, les gens vont se moquer, les gens vont parler. Si tu vois quelqu'un réagir comme ça, c'est qu'il lui manque l'audace. Je prie ce matin que tu sois rempli d'audace. Sois rempli d'audace. C'est de l'audace dont tu as besoin. Tu as besoin de l'audace divine. Quand l'audace divine est là, tu poses des actions extraordinaires. Lorsque l'audace est là, ce sont les gens audacieux qui possèdent les territoires. Quand Dieu a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Josué avait déjà la capacité de posséder les territoires. Mais c'est l'audace qu'elle a lui donné de rentrer dans cette parole. En 2020, l'élément qui va te permettre d'aller de l'avant, c'est la foi, y compris l'audace. La foi mêlée de l'audace. Écoute-moi, ta foi va maintenir la vision. L'audace te permettra d'accomplir la vision. Ta foi va maintenir la vision. Ta foi va maintenir la vision. Je dis à quelqu'un, ta vision est un élément de ta foi. Ta foi produit en toi ce qu'on appelle la vision, la détermination. Tu as la foi. La foi maintient le rêve. La foi t'amène à croire que ce rêve-là est possible. La foi t'amène à croire que le rêve de devenir directeur, président, je ne sais pas moi, la foi t'amène à réaliser que le rêve que tu as est possible.
C'est l'audace qui va t'amener. L'audace va t'amener à poser des actions. L'audace va amener la foi à se déployer. C'est l'audace divine. L'audace divine, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas l'audace, écoute-moi, pour qu'un mariage réussisse, c'est l'audace. Pour que tu te maries, c'est l'audace. Parce que, écoute-moi, tu ne t'es jamais marié. Ta foi te dit que tu te marieras. Mais l'audace te dit, tu te marieras et tu resteras marié jusqu'à la fin de tes jours. La foi te dit, tu vas organiser des programmes d'évangélisation. La foi te dit, la foi te donne la vision. La foi te permet de croire, de voir. Tu as vu la chose, tu as vu, tout est parfait. Mais c'est l'audace qui te donne d'aller sur le terrain et de posséder le territoire. Je prie ce lundi que l'audace divine vienne comme un vêtement militaire sur toi. Que tu sois investi de l'audace divine. Dieu a eu un plan dans son esprit. Dieu dit, je vais créer la terre. Je vais la créer. Et Dieu a mis en avant l'audace. Tu sais, c'est l'audace qui va t'amener à poser des actions qui vont amener les gens à parler. Mais les gens seront surpris du résultat que tu auras. Je prie qu'il y ait un résultat véritable qui amène les gens à fermer les bouches. Tu sais pourquoi les gens parlent et continuent de parler? C'est parce que depuis tu es hésitant. C'est parce que depuis tu es hésitant. Tu as dit que tu allais faire ceci. Tu as dit que tu allais faire cela. Les gens ont dit, oh, on lui donne 2 mois. On lui donne 3 mois. On lui donne 1 an. On va voir, les choses vont tomber. Mais c'est l'audace qui va relever tous les défis. C'est l'audace qui va t'amener à prendre le dessus. C'est l'audace qui va t'amener à te lancer et à fermer la bouche des uns des autres. Je proclame et déclare, dans cette nouvelle année, la bouche des gens sur ta vie vont s'arrêter. Les gens vont fermer leur bouche parce qu'ils vont réaliser que, attention, on a cru qu'il n'allait pas y arriver, mais il y est arrivé. Lorsqu'on regarde l'histoire de Néhémie, des gens se sont levés, les Tobija se sont levés. Ils se sont levés et ils ont dit, ce n'est pas possible, Néhémie, que tu puisses reconstruire la muraille de Jérusalem en 52 semaines. Ce n'est pas possible. Néhémie lui a dit, j'ai la foi, j'ai l'audace. On va y aller. Quand Néhémie s'est lancé, en 52 semaines, il a reconstruit la muraille de Jérusalem. J'aimerais dire à quelqu'un, Jéricho était imprenable. Josué avait la foi parce qu'il avait un grand Dieu. Mais Dieu lui a dit, Josué, tu veux renverser Jéricho. Il faut que vous soyez audacieux pour vous lever. Malgré la menace des attaques de l'ennemi, malgré les flèches des gens de Jéricho sur les murailles, malgré toute la menace qu'elle a, ils vont vous braquer avec les flèches, avec les lances. Mais vous, soyez audacieux, bravez la peur, lancez-vous, allez-y, faites le tour de la ville. C'est l'audace qui a amené les gens à remporter la bataille. C'est l'audace qui a rempli la vie de Gédéon. Et Gédéon est allé prendre 300 personnes pour aller contre une armée de près de 10 millions de gens. La parole nous dit que Gédéon et les 300 était contre une armée qui était comme le grain de sable au bord de la mer. Une armée innombrable. Mais 300 personnes ont suffi pour mettre à terre des millions de gens. L'élément qui te manque, tu as la foi. Là où tu es, là où tu es assis, là où tu es assise mon frère, là où tu es assise ma soeur, tu as la foi. Tu as la foi. C'est ta foi qui t'a mené à remporter les batailles jusqu'à maintenant. Mais Dieu te dit, tu veux aller loin, il te faut l'audace. L'audace, c'est la capacité de se lever, quels que soient les vents et marées, et dire que malgré les vents, j'en réchapperai. Malgré les difficultés, je me lancerai. Et même si on dit que ce n'est pas possible, j'y arriverai. Et dans l'audace, tu ne prends jamais l'échec pour un échec. Tu ne prends jamais l'échec pour un échec. Quand tu es rempli d'audace, tu prends l'échec pour une opportunité de mieux faire. Quand tu as l'audace divine, peu importe qu'on dise que tu ne peux pas. Écoute-moi, quand tu es audacieux, tu prends un non pour un futur oui. Quand tu es audacieux, tu prends une porte fermée pour une future porte ouverte. Quand tu es audacieux, tu vois l'opportunité partout. Écoute-moi, Jésus ne voyait jamais le négatif. Jésus voyait toujours l'opportunité de glorifier le nom du Père. C'est la raison pour laquelle, lorsque ses disciples le dévancent avec la barque, lui, il voit l'opportunité de voir la gloire de Dieu se déplacer, se déployer. Il marche sur les eaux et il arrive aux disciples. Lorsqu'il est couché dans la barque et que les disciples paniquent, il voit l'occasion de démontrer le règne
il élève la voix, la mer se calme. Lorsqu'on dit que Lazare est mort, il voit là une opportunité. L'audace voit toujours l'opportunité. L'audace ne voit jamais l'échec. L'audace ne voit jamais l'impossibilité. L'audace voit toujours. Quelqu'un qui n'a jamais conduit une voiture, on lui donne la clé d'une voiture climatisée avec le carburant. Pour que la voiture se mette à avancer, il faut qu'il soit audacieux de mettre la clé, de décider de sortir, de sortir de la maison, prendre le véhicule, prendre la route, affronter les autres véhicules, peu importe ce qui va arriver. La direction lui sera donnée pendant qu'il sera en train de mettre l'audace en activité. Pendant que tu mets, écoute-moi, tu as la foi. Tu as plusieurs éléments qui travaillent avec la foi. Pendant que tu as la foi, il y a la vision. La vision est le premier élément qui vient. Et ensuite, à cette vision-là s'attache la foi. Et à la foi vient se greffer l'audace. Alléluia. L'audace vient. Et la détermination suit. Écoute-moi, tu es audacieux. Tu es déterminé. Tu finiras par atteindre l'objectif. Je proclame et déclare que Dieu t'accorde la grâce en cette période de nouvelle année, d'être rempli de tous ces éléments. Je dis à quelqu'un, Dieu t'accorde la grâce d'être rempli de la foi. Je prie que la vision soit plus claire. Je prie au nom de Jésus que ta vision devienne plus claire. Je prie que ta vision s'éclaircisse. Je prie au nom de Jésus que ta vision s'éclaircisse. Je prie que la foi soit bâtie. Je prie que Dieu te remplisse de foi. Il te remplisse de la foi. Il te remplisse de l'audace divine. Et que tu sois déterminé afin de remporter ta bataille. Remporter tes batailles dans le nom de Jésus-Christ. Écoute-moi. Lorsqu'une femme est sur le point d'aller enfanter, il y a un élément réellement qu'il lui faut. Elle croit. Elle a la vision du nouveau bébé. Les échographies qu'elle a en main lui montrent que bientôt elle va avoir, l'enfant viendra. La vision de l'enfant est là. La foi que l'enfant viendra est là. Mais il lui faut l'audace pour aller et prendre l'enfant dans les mains. Elle va aller pousser. C'est la foi qui dit qu'elle aura l'enfant. L'audace va lui donner le courage de pousser. Tu sais, pour avoir un enfant, il faut être audacieuse. Pour te marier, il faut avoir de l'audace. Pour organiser un événement, il faut de l'audace. Parce que des gens viendront te dire, imagine qu'on vient dire une femme enceinte a vraiment du courage. Parce que ces temps-ci, là, beaucoup de femmes meurent en maternité. Elles regardent la télévision. Elles voient beaucoup de mortalité infantile. Mais le courage vient. La foi est là. Et à la fois, il y a l'audace. L'audace lui dit, elle se dit, j'irai et je reviendrai avec mon enfant. J'irai et je reviendrai. L'audace te dit, je verrai la gloire de Dieu cette année. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai la foi, j'ai le carburant. L'audace est ce qui me donnera de pouvoir aller de l'avant. Je donne un exemple. Cette année 2020, Dieu m'a mis à cœur. Le thème qu'il m'a donné pour cette année 2020 par rapport au MEPOS, le thème de la décennie 2020-2030, c'est la foi et l'audace pour accomplir des exploits. Alléluia. La foi et l'audace ensemble pour accomplir des exploits. Et le thème de l'année 2020 qu'il m'a donné, le thème, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit par la parole, la foi et l'audace divine. La manifestation de la puissance du Saint-Esprit par la parole, la foi et l'audace divine. Écoute-moi, tu ne peux pas voir la puissance de Dieu si tu n'as pas la foi. Et tu ne peux pas voir la foi se manifester si tu n'as pas l'audace. Et tu sais quoi? Et bientôt tu verras certaines affiches, tu verras certaines choses. Ces jours-là même. Parce que j'ai reçu à cœur de me procurer 2000 chaises. Et l'occasion t'est donnée de pouvoir s'aimer dans cette vision. Parce que c'est dans le but de sauver des vies. 2000 chaises, je dis bien, je n'ai pas dit 200. 2000 chaises, Shalom, comment tu vas? 2000 chaises, une sono complète. Une sono complète comprend un piano. Et généralement, c'est quoi le piano? PSR, Yamaha PSR 650. Un piano, une table de mixage de moins 24 ou plus, 24 pistes ou plus, une table de mixage, un ampli qui peut supporter cela, des micros,
au moins 4 micros baladeurs et 6 micros sans fil, ça fait au moins 10 micros. Une batterie Yamaha, comment on appelle ça encore, des colonnes, voilà, des baffes qu'on appelle des colonnes. Amen, au moins 6 colonnes. C'est des grandes colonnes comme ça, des grands baffes parce que c'est des plein air, c'est plein de choses. Des colonnes, des satellites, c'est des petits baffes qu'on accroche sur les fers comme ça. Les satellites, caméra, tu vois, et puis véhicules pour transporter. Avec des guitares et des baffes également pour les guitares et les retours aussi pour les chants retours. Avec des pieds de micro et tout. Toute une sono complète. Et tu sais quoi? Je me suis dit, de janvier jusqu'à fin février, il faut que cela soit. C'est de l'audace. J'ai la foi parce que dans mon esprit, je vois. Mais l'audace me donne de m'attendre à ça. L'audace, c'est quoi? C'est d'organiser des programmes d'évangélisation avec podium. Tu vois? Et l'audace divine, la foi et l'audace, cette année, me poussent à pouvoir engager des programmes d'évangélisation. La foi c'est quoi? C'est la capacité pour moi de croire que c'est possible. L'audace, c'est la capacité de me lever et d'aller sur le terrain. Alléluia. Et d'attendre. Parce que, écoute-moi, Dieu te dit cette année, imagine, tu dois avoir près de 500 âmes. Je dis n'importe quoi. Ça peut être plus, ça peut être moins. Bon. Chaque mois, chaque 3 mois, 500 âmes. Ça, c'est la parole, ça, c'est la vision. Maintenant, à cette vision-là s'attache la foi. La foi, c'est ce qui te donne de croire que la vision est possible. La foi, c'est ce qui te donne de croire que c'est possible. C'est possible d'avoir 500 âmes chaque 3 mois. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Ok, tu as la vision qui est claire. La foi vient t'encourager et vient nourrir la vision. Mais tu es assis à la maison. L'élément qui a te fait sortir pour amener la vision et la foi, pour rendre ta vision et ta foi possible, pour l'élément qui a t'amené à rendre témoignage à ta vision et à ta foi, l'élément qui va te permettre d'amener plusieurs à réaliser que ta vision, que tu as une vision, et pour ça tu agis par la foi, c'est l'audace divine. C'est l'audace qui va permettre aux gens de savoir que tu as une vision. Et c'est l'audace qui va t'amener à être nourri de la foi. Et l'audace va te faire sortir et aller concrétiser la vision que tu as. Écoute-moi, sans vision, tu ne peux pas avoir la foi. Sans foi, l'audace va se manifester. Ce sont des éléments qui se mettent ensemble. Lorsque il s'appelle comment? Lorsque ce disciple-là voit Jésus, Thomas, on lui dit que oui, Jésus est ressuscité et tout. Et lorsqu'il vient, et puis il dit, mais tant que je n'ai pas vu ses plaies, tant que je n'ai pas mis la main dans son côté et dans le trou de ses mains, je ne croirai pas. Ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que lorsque Jésus apparaît, Jésus lui dit, Thomas, me voici. Thomas touche et il dit, mais touche-moi et réalise. Thomas dit, mon Seigneur et mon Maître. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu crois, heureux sont ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Heureux sont ceux qui croient sans avoir vu. Autrement dit, heureux sont ceux qui voient l'invisible avant de s'attendre à voir le visible. Il dit, heureux sont ceux qui croient. Or la foi, c'est quoi? C'est le fait de voir. La foi, c'est voir. C'est voir l'invisible. J'ai la foi que j'aurai une sono complexe. Je vois l'invisible. Dans l'invisible, je vois la chose là. J'ai la foi que j'aurai 2000 chaises de janvier à février. Ça, c'est la foi. Maintenant, il y a ce qui doit amener la foi à manifestation. C'est ce qu'on appelle l'audace. L'audace, c'est quoi? L'audace, c'est la capacité. Parce que j'ai vu, parce que je crois, je m'attends à recevoir. Et comme je ne peux pas m'attendre à recevoir, étant assis, je me lève pour aller maintenant acquérir ces choses-là. Et là, l'acquisition de ces choses se fait maintenant par la foi. C'est pourquoi il dit la foi et l'audace pour produire le surnaturel, ou encore la foi et l'audace pour accomplir des exploits. Alléluia. Pour le travail que ton cœur désire, c'est la foi. Mais pour que cette foi-là soit manifestée, il te faut l'audace. L'audace, c'est la capacité qui amène ta foi à être réelle. L'audace, c'est ce qui permet à ta foi de subsister. Tu sais, c'est l'audace qui va amener ta foi à se développer. C'est l'audace divine.
Tu vois une fille, tu dis, mais elle est belle, elle est bien, et tout, et tout, et tout. Tu la vois et tu rêves, tu as une vision, tu la vois, mon cher, et tout, tu te vois te marier, tu crois que c'est possible. Tu crois, mais mon ami, c'est l'audace qui te fait lever. Tu iras vers elle pour lui dire, mademoiselle, vous me plaisez, je vais aller voir vos parents. C'est l'audace. C'est pourquoi Dieu a dit, dans le livre de la Genèse, il a dit, et plutôt Adam a dit, inspiré de Dieu, il dit, c'est la raison pour laquelle l'homme quittera son père et sa mère pour se marier à sa femme. Autrement dit, celui qui va se marier, c'est celui qui a la foi et qui est rempli d'audace. Parce que pour quitter des personnes qui t'ont indiqué, qui ont vécu avec toi depuis des années, il faut de l'audace pour leur faire comprendre que tu es capable de te prendre en charge. Il faut avoir de l'audace pour affronter la réalité. Il faut avoir de l'audace pour te lever et poser des actions. Et avoir de l'audace pour te lever alors que tu travailles, alors que tu ne travailles pas, alors que tu comptes travailler, c'est l'audace qui va te permettre d'aller t'asseoir devant les parents de quelqu'un pour leur dire, monsieur, je suis venu demander la main de votre fille afin de m'occuper d'elle. C'est l'audace. C'est la raison pour laquelle l'élément qui va marquer ton année 2020, c'est l'audace. Écoute-moi, beaucoup de gens ont eu des promesses, beaucoup de gens ont des projets, beaucoup de gens ont dit beaucoup de choses, mais il leur a manqué l'audace. L'audace, c'est le fait d'oser, c'est le fait de se lancer, c'est le fait de partir. Écoute-moi, tu peux avoir la vision, tu as la foi, c'est vrai. Quand on écoute ta vision, on se dit waouh. Quand on regarde ta foi, on se dit waouh. Mais c'est l'audace qui va amener la vision à être manifestée. C'est l'audace. Quand Jésus a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, il ne parlait pas à des gens qui avaient peur. Il ne parlait pas des peureux. Il parlait à des gens qui avaient l'audace. Et pendant qu'il leur parlait, il leur communiquait l'audace. Tu sais, 2020, c'est une année où seuls les audacieux vont s'en sortir. C'est un moment où il faut être audacieux. Audacieux dans les semences. Audacieux pour s'aimer. Audacieux pour faire des offrandes. Audacieux pour poser des actions. Si tu n'es pas audacieux, tu ne verras pas de résultat. Si tu n'as pas l'audace, tu n'obtiendras rien. Alléluia. C'est pourquoi je proclame et déclare que à cause du fait que tu es audacieux, tu vois la gloire se déployer dans ta vie. Tu vas expérimenter la grâce. Tu mangeras les meilleurs mets du pays. Tu célébreras le nom de Jésus. Tu témoigneras de la gloire de Dieu. Et tu verras son règne se déployer. Je dis à quelqu'un, à cause de l'audace divine, pendant que je prie, Dieu te remplit de l'audace. Il augmente ta foi. La vision devient claire. Le projet que tu as, la vision s'éclaircit. La foi t'est communiquée. Et l'audace, écoute-moi, quand tu as l'audace, tu peux ne pas voir quelqu'un, mais tu commences. Quand tu as l'audace, l'audace est visible. La foi est invisible. Mais l'audace, c'est l'audace qui amène à savoir que tu as la foi. C'est l'audace qui nous donne de voir la vision. La vision est invisible. La foi est invisible. La foi se manifeste. Mais c'est l'audace qui amène la foi à conquérir des territoires. Je prie ce matin que quelqu'un rempli d'audace se lève et pose des actions qui vont l'amener à récolter des fruits dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque tu es rempli d'audace, tu poses des actions. C'est l'audace. Écoute-moi. L'œuvre de Dieu se fait avec l'audace. Quand Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades, il faut être audacieux pour imposer la main à certains malades. Il faut avoir le courage, alors que l'audace, c'est le courage. Il faut avoir le courage de te mettre dehors, en plein air, alors que personne ne t'écoute, et proclamer la parole de Dieu. Il faut de l'audace. C'est de l'audace. Te lever le matin très tôt, aller au travail. On ne t'a pas appelé, mais tu te lèves, tu t'en vas. Tu te dis que ton poste est là. Tu manifestes une forme de foi et une audace. Alléluia. Parce que qu'est-ce qui te garantit que quand tu arrives au travail, ton poste ne peut occupé par quelqu'un? Tu crois en la bonne foi de ceux qui t'embauchent. Et tu te dis que j'ai ma place, je m'en vais l'occuper. Mais qu'est-ce qu'il te dit? C'est l'employeur. Il est libre de faire ce qu'il veut. Tu me diras, mais il est tenu par le code du travail. Mais tu ne sais pas si un jour il a décidé de se rébeller. Mais c'est ta foi et ton audace. Qu'est-ce qui te garantit? Qu'est-ce qui te garantit que la bouteille de Coca-Cola que tu achètes là, c'est du Coca-Cola qui est à l'intérieur? Tu l'achètes et tu lèves et tu bois. C'est de l'audace. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que c'est un poison que le boutiquier a décidé de vendre. Tu ne sais pas.
Qu'est-ce qui te garantit que le taximètre dans lequel tu montes, le taximètre là, il est de bonne foi? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas envie, qu'il n'a pas décidé d'arriver au niveau du lac et de jeter le taxi dans l'eau? Qu'est-ce qui te garantit que le pilote de l'avion, qu'est-ce qui te garantit qu'il n'a pas décidé de se donner la mort aujourd'hui? Qu'est-ce qui te garantit que l'homme à côté duquel tu es couché n'a pas décidé de prendre un couteau et de te poignarder? C'est la foi qui te dit que la bonne conscience des gens permet que tu peux vivre avec eux. Mais à cette foi-là, si tu ajoutes l'audace, tu vas obtenir des résultats palpables. Je prie que par ta foi, tu conquiers des territoires. Je prie que par ta foi, c'est là que tu vas comprendre que la parole de Dieu, Dieu est un Dieu qui est rempli de foi. Et Dieu ne s'adresse pas à des enfants, mais à des gens audacieux. Quand Dieu dit, je vous ai donné le territoire, allez le conquérir, il ne s'adresse pas à des peureux. La vie chrétienne n'est pas une vie de peureux. La vie chrétienne n'est pas une vie où je m'assois, on me pousse. Non, la vie chrétienne, c'est la vie de Psaume 74 qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Écoute-moi, la vie chrétienne est une vie d'audace. Il faut oser. Il dit, par la foi, tu vas obtenir ceci. Si tu crois, tu auras la victoire. C'est la foi et l'audace. Bartimée a été audacieux. Des gens ont dit, tais-toi. Des gens ont dit, Bartimée, tais-toi. Il dit, je ne me tairai pas, je vais crier plus fort. Des milliers de gens criaient autour de Jésus. Mais sa voix, à cause de la vision qu'il avait, à cause de la foi et la détermination, il s'est dit, je ne laisserai pas l'occasion passer. Je vais oser faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Crier comme jamais. Il a été audacieux. Il a crié, ça a porté du fruit. Les 4 lépreux dans 2 Rois 7, ils ont été audacieux. Et Dieu a honoré leur audace. Cette année, Dieu va honorer l'audace que tu auras. Cette année, je parle à quelqu'un, à cause de l'audace que tu vas avoir et tu vas poser des actions, Dieu va honorer l'audace. Les 4 lépreux se sont dit, une parole de foi est venue en eux. La parole de la foi est venue. Ils se sont dit, quand Élisée a donné la parole, et ils n'ont pas entendu la parole, subitement, une parole est venue en eux. Mais et si vous vous leviez pour aller? Et quand ils ont décidé, malgré leur état, malgré le fait qu'ils étaient lépreux, malgré le fait qu'ils avaient des difficultés, quand ils ont osé poser le pas, Dieu est venu dans leur audace. Écoute-moi, et Dieu a honoré leur audace. Shadrach, Meshach, Abednego, tu as longtemps méprisé l'audace. Tu as longtemps méprisé la capacité de poser des actions. C'est pourquoi tu es resté au même endroit. J'aimerais te dire, si tu es chrétien, tu n'as aucune malédiction. Je vais te dire, écoute-moi, en tant que chrétien, tu ne peux pas être chrétien et puis être maudit. Tu sais, le fait d'oser croire que tu n'es pas maudit va t'amener à poser des actions qui vont donner des résultats. C'est parce que tu as cru en une parole de malédiction que tu es assis jusqu'à présent et tu n'as rien osé faire. Lève-toi sur la base de ma parole ce matin. Lève-toi et pose des actions réelles. Lève-toi. Depuis longtemps, tu dis, ah, je vais construire, je vais ceci, je vais cela. J'aimerais te dire, Dieu t'a béni. Lève-toi et possède ton territoire. Je proclame sur la vie de quelqu'un, lève-toi et possède le territoire au nom de Jésus-Christ. Tu me diras, je n'ai pas les moyens. Tu me diras, je n'ai pas grand moyen. Écoute-moi, Dieu n'avait encore personne pour cultiver la terre quand il a fait la terre. Donc, si tu n'as pas encore les moyens, il ne faut pas t'inquiéter. Les moyens vont venir. Je proclame et déclare que les moyens dont tu as besoin, les personnes dont tu as besoin, les personnes, les ressources pour t'aider à réaliser ce projet, tu les reçois. Tu rencontres ces personnes au nom de Jésus. Tu me diras, je n'ai juste qu'un projet. Je crois en mon projet, mais je n'ai pas les moyens. Toi, tu as les projets, Dieu attirera à toi ceux qui ont les moyens. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que tu as le projet en main. Tu as le projet, mais tu n'as pas les moyens. Je dis à quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ, Dieu attire à toi les personnes qui ont les moyens pour que le projet se réalise. Écoute-moi, tu peux avoir la plus belle vision, tu peux avoir la plus grande foi, tu peux avoir tout, mais si tu n'as pas l'audace, si tu n'as pas l'audace divine, tu ne pourras jamais rien faire. Tu n'as pas les moyens. Écoute-moi, tu as peut-être pleuré pendant longtemps, tu as pleurniché pendant des années, tu as pleurniché pendant longtemps. Ah, je n'ai pas l'argent, ah, je n'ai pas ci, ah, je n'ai pas ça. Écoute-moi,
Tu n'as peut-être pas d'argent, mais tu as quelque chose que d'autres n'ont pas. Tu as la foi et tu as l'audace. Lève-toi, pose des actions concrètes. Lève-toi, rassemble des personnes, partage ta vision avec eux. Dis-leur, on n'a pas l'argent, mais commençons les démarches pour avoir de l'argent, pour avoir les moyens et lançons-nous. L'argent n'est jamais un frein. Je veux dire à quelqu'un que l'argent en 2020 ne soit pas le frein qui va t'empêcher de poser des actions. Écoute-moi bien, cette année, nous allons organiser des conférences sur la foi et l'audace. Nous allons organiser nous allons organiser des choses et j'aurai besoin de ta contribution. Écoute-moi, on ira ensemble. Tu ne resteras pas en arrière. On va te tirer. On va te tirer. Nous allons organiser des conférences nationales, des conférences internationales. Parce que nous voulons voir la gloire de Dieu se lever. Le temps est arrivé. Quand Dieu a dit, vous serez à la tête et pas à la queue. Dieu ne c'était pas un slogan. C'était une déclaration que Dieu a faite sur la base de la vision qu'il avait pour son peuple. Tu seras à la tête et jamais à la queue. Mais pour nous aujourd'hui, c'est devenu un slogan. Je prie que tu sois réellement à la tête. À la tête, c'est quoi? Le domaine dans lequel tu évolues. Sois à la tête de ce domaine. Le domaine, dans quel domaine est-ce que tu évolues? Sois la référence dans ce domaine. Dans quel domaine? Écoute-moi. On dit si tu vois quelqu'un exceller dans son travail, c'est qu'il se tient auprès des grands. On doit te voir. Je proclame et déclare. On te verra auprès des grands. Ta place est auprès des grands. Ta place est auprès de ceux qui règnent. Je proclame et déclare que le roi que tu es, la royauté que tu es, a sa place auprès des grands. Je proclame et déclare que tu es installé auprès des grands. Tu expérimenteras la gloire de Dieu. Tu témoigneras du règne de Dieu. Tu expérimenteras le règne. Je dis à quelqu'un qui me suit, ta place est auprès des grands. Tu règnes avec Christ sur cette terre. Là où tu es, tu possèdes ton héritage. Tu règnes avec Christ. Ne prends jamais un nom pour un nom. Ne prends jamais un nom pour une défaite. Ne prends jamais une porte fermée pour un refus. Prends cela comme étant une opportunité de revenir encore. Écoute-moi, l'audace n'échoue jamais. L'audace, c'est la capacité de se lever. Et même quand tout le monde te dit non, toi tu crois en ton oui. Et c'est ton oui qui va incliner les cœurs et qui finiront par croire en ce que tu es. Que les gens croient en toi, que les gens ne croient pas en toi, ce n'est pas un problème. Dieu dit, avec toi seul, c'est la majorité. Dieu avec toi, c'est la majorité. Pour te marier, des paroles prophétiques ont été déclarées. Tu te marieras. Tu seras épanoui. Tu enfanteras. Tu auras des enfants. Tu vas voyager. Mon ami, ces paroles-là attendent l'audace. Lève-toi dans la prière par audace. Dis à Dieu, comme je sais que ça va arriver, je m'en vais activer cela. Comme je sais que ça va arriver, je vais faire des semences. Comme je sais que ça va arriver, je vais me préparer à aller voyager. Tu as la foi liée à la parole. L'audace se voit. Écoute-moi, on voit l'audace. La foi ne la voit pas. Mais c'est au travers de l'audace qu'on sait qu'il a la foi. C'est au travers de l'audace qu'on sait que lui, il a la foi et il a une vision. L'audace produit la détermination. Ne prends jamais non pour un non. Ne prends jamais ce n'est pas possible pour ce n'est pas possible. Prends toujours le négatif pour une opportunité qu'on vient de te donner de mieux faire et de bien faire. Je dis à quelqu'un, cette année, c'est avec toi que nous allons travailler. On travaillera ensemble, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille. On ira ensemble. On va posséder des territoires. Écoute-moi, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je proclame et déclare sur ta vie que 2020 sera pour toi une année d'exploits extraordinaires. Une année d'exploits. Tu veux faire des exploits? Viens t'inscrire à mes côtés. Nous ferons des exploits. Tu veux remporter des batailles? Tu veux ouvrir des entreprises? Tu veux voir sa gloire se déployer? C'est ensemble que nous le ferons. Et je dis et je déclare que Dieu, sur la base de ces paroles, va attirer à toi les personnes dont tu as besoin pour réaliser tes projets. Tu dis Amen, tu reçois cela au nom de Jésus. Tu dis Amen, tu reçois. Écoute-moi, le sorcier ne sera plus une excuse pour te freiner.
Le sorcier ne sera plus une excuse pour t'arrêter. Le temps est arrivé où tu dois te lever et marquer la différence. Que les gens soient avec toi, que les gens ne soient pas avec toi. Tu as en toi toutes les capacités divines, toutes les capacités nécessaires pour aller de l'avant. C'est la raison pour laquelle cette année, le MEPOS, au travers, avec le serviteur de Dieu que je suis, prophète Aka, le MEPOS, le mouvement d'évangélisation prophétique, la porte ouverte au salut, va sillonner la ville de Yamoussoukro, les villes alentours, les villes de ce pays. Écoute-moi, c'est ensemble que nous le ferons. C'est ensemble. Peut-être que beaucoup n'y croiront pas. Beaucoup ne vont pas entrer dans le jeu. Beaucoup ne vont pas peut-être s'allier. Mais ce n'est pas un problème. Il y a des personnes que Dieu a mandatées. Il y a des gens que Dieu a mis à part qui attendent seulement que le top départ soit donné pour que nous allions pour évangéliser. C'est la raison pour laquelle, très bientôt, certainement à partir du mois de février, si Dieu le permet, en tout cas très bientôt, je ne sais pas encore quand, mais cette année, nous mettrons sur pied le MEPOS Gospel Tour. Le MEPOS Gospel Tour, c'est un programme d'évangélisation plein air, dans des salles aussi, mais avec des chantes en herbe. C'est la raison pour laquelle je lance l'appel. Tu es chante. Tu es chante. Tu n'es peut-être pas encore connu et tu as besoin de promotion. L'occasion t'est donnée. Mon ami, mon frère, ma soeur. Écoute-moi, l'occasion t'est donnée. Tu es chanteur. Tu es homme d'affaires. Tu es dans la publicité. Tu es quelqu'un qui, en tout cas, tu es dans ton domaine à toi. Et tu as besoin vraiment de te faire connaître. Le temps est venu. Écoute-moi, si tu me suis, si tu suis constamment mes directs, tu suis constamment, ce qui va se passer, c'est que tu auras des informations, d'événements, des choses qui vont se mettre sur pied pour que toi, annonceur, toi qui fais des activités, tu puisses joindre ton image pour que nous puissions aller de l'avant. Mais je dis, le MEPOS Gospel Tour va ouvrir ses portes. Écoute-moi, je vais lancer ce qu'on appelle un recrutement de chants avec qui on va travailler. Chaque fois qu'un programme aura lieu, tu auras droit à des prestations et tu auras droit à vendre tes CD. Ce sera une occasion pour faire ta promotion. Écoute-moi, je te dis, ces choses-là vont être lancées. Moi, je n'ai pas peur de parler de ça parce que même si tu veux faire, la Paul dit, il y a des gens qui prêchent l'évangile pour leur ventre dans le but de nous faire mal. Mais qu'importe, Christ n'est pas moins prêché. Même si tu essaies de faire comme moi, il faut faire, c'est pas grave. Le plus important, c'est Jésus-Christ qui est glorifié. Amen. Je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur, voici l'occasion. C'est la raison pour laquelle le MEPOS a besoin de près de 2000 chaises de janvier à février. 2000, je dis bien 2000 chaises. Une sono complète. Mon frère, ma soeur, ton cœur bat pour l'évangélisation. Ton cœur bat pour le salut des âmes. Je t'invite à te joindre à moi. Pour que ensemble, joins-toi à moi, je me joindrai à toi. Pour que ensemble, nous puissions nous mettre ensemble. Tu es homme de Dieu. Tu es serviteur. Tu es servante. Tu es une femme qui craint Dieu. Un homme qui craint Dieu. Je te lance l'appel. Le temps est arrivé pour la Côte d'Ivoire de relever la tête. L'évangile doit être bouillonnant. L'évangile doit se manifester. Dans cette ville de Yamoussoukro, nous allons bouger. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, toi, tu es chanteur. Tu chantes. Tu as un album. Ou encore, tu as une maquette. Tu cherches un producteur. L'occasion t'est donnée. Je te lance l'appel. Et toi, mon frère, ma soeur, toi qui as les moyens financiers, je suis en train de te dire, n'est-ce pas pour ce genre d'occasion que Dieu t'a positionné financièrement? N'est-ce pas pour ce genre d'occasion que Dieu t'a positionné financièrement? Peut-être que toi, tu me diras, j'ai l'occasion d'avoir facilement du matériel. J'ai l'occasion d'avoir facilement des chaises. Écoute-moi, tu peux appeler au 89 03 33 53 ou au 07 52 07 14 ou au 03 71 71 29 pour dire, homme de Dieu, j'ai écouté ton message. Vraiment, je veux contribuer pour que l'œuvre de Dieu avance. Tous les mois ou toutes les semaines, un point sera fait sur l'évolution des choses. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Par la foi et l'audace, tu vas obtenir des résultats palpables. Et moi, je m'inscris dans la voie de ceux qui veulent produire des résultats. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? On m'a dit, oh,
Ce qu'il fait ne va pas aboutir. Ce qu'il fait là, ça n'ira pas loin. À cause de ceci, à cause de cela. Mon ami, je n'ai pas le temps de m'asseoir pour répondre aux gens qui n'ont pas la foi. Je n'ai pas le temps de m'asseoir pour répondre aux gens qui ne croient pas en l'homme. Moi, je crois en moi. Dieu croit en moi. Je crois en moi. Il y a peut-être 2 personnes seulement sur la terre qui croient en moi. C'est suffisant. Écoute-moi, la parole nous dit, Jésus est dans Matthieu 18, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Le temps est arrivé. Jésus avait plus de 500 disciples autour de lui. Et il avait même ajouté encore 70 autres. Quand tu lis l'histoire de... comment on appelle ça? De Luc chapitre 10. Il avait choisi 70 autres disciples. Il les a envoyés. Ils étaient plusieurs. Quand il leur a dit dans Jean 6, mangez ma chair, buvez mon sang. Ce qui s'est passé, ils ont dit non, mais les 500 sont retirés. Que c'est trop dur, on ne peut pas marcher comme ça. C'est quoi ça? Quand les 500 sont retirés, Jésus n'a pas couru après eux. Les 12 disciples de Jésus, il s'est tourné vers eux, il leur a posé la question. Et vous, vous ne partez pas? Et ils leur ont dit, mais Pierre a dit, mais à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Il leur a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Et même parmi les 12, Jésus prenait 3, Pierre, Jean et Jacques, et il marchait avec eux. Je te dis une chose, peut-être que le grand, écoute-moi, je ne cherche pas le grand nombre. Je cherche des gens qui ont la foi. Je cherche des gens qui sont audacieux. Je cherche des gens qui n'ont pas peur. Tu sais une chose, si tu as la... Tu sais, je reprends. À quoi reconnais-tu quelqu'un qui a de l'audace? Il a une vision. Il sait ce qu'il veut. Il sait où il va. Il a la foi. La foi lui permet de croire en la vision qu'il a en lui-même. C'est cette foi-là qui lui permet d'aller de l'avant. Et à cette fois, il a l'audace. On ne voit pas la vision. On ne voit pas la foi. Mais au travers de l'audace, on sait reconnaître un homme de vision. Au travers de l'audace, on sait reconnaître un homme de foi. C'est pourquoi je dis, mon ami, écoute-moi. Tant que tu ne poses pas d'action, les paroles sont en l'air. C'est pourquoi Jésus a dit, Dieu a dit, ne te presse pas de trop parler. Pose des actions concrètes. Ne promets pas, de peur que tu ne puisses pas tenir tes promesses. Alléluia. Le temps est arrivé, mon frère, ma soeur. Nous devons aller pour le royaume des cieux. Nous devons poser des actions claires et précises. Nous devons poser des actes précis. C'est pourquoi moi je dis, libre à toi de rejoindre l'équipe. C'est une équipe gagnante. Écoute-moi, quand je vais faire venir Papa Talingano à Yamoussoukro, je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple d'audace. Beaucoup de gens m'ont dit, ce n'est pas possible, tu n'y arriveras pas. C'est faux, il ne viendra pas. Et puis tu ne peux même pas même. Parce que c'est quelqu'un pour qui il faut organiser un programme depuis 1 an, 2 ans avant de le faire venir. Je leur ai dit, mon ami, tu ne sais pas qui est en face de toi. J'ai entendu Dieu. Dieu m'a dit c'est possible. Tant que je ne me lève pas, ça va rester ça va rester au niveau de c'est possible. Et puis c'est possible dans 5 ans, c'est possible dans 2 ans. Quand j'ai vu Papa Talingano, Charles Talingano, le 4, quand je l'ai vu à Abidjan, il m'a donné rendez-vous le 4 novembre, le mardi 4 novembre 2019. Et je suis allé le voir. Et le 4 novembre 2019, il m'a dit, mon fils, je viendrai à Yamoussoukro. Je lui ai dit, papa, à quelle date? Il m'a dit, il y a un férié, le 15 novembre, on va faire le programme le 15, 16, 17. J'avais 10 jours pour organiser un programme qui devait prendre déjà près de 6 mois, ou peut-être longtemps avant. Il m'avait dit des mois auparavant qu'il viendrait à Abidjan, mais il ne m'avait pas donné la date. Quand il y a eu cette date-là, j'ai compris que Dieu voulait mettre ma foi à l'épreuve pour voir si c'était possible. Et comme Dieu sait que je suis quelqu'un qui n'aime pas reculer, j'ai foncé. J'ai foncé. En 10 jours, le programme a eu lieu. C'est vrai, il y a eu effectivement beaucoup de petites choses qui ne sont pas entrées en ligne de compte. C'est clair qu'avec le temps, on peut mieux organiser. Mais j'ai saisi l'occasion et j'ai compris que l'audace divine est quelque chose qui détermine et qui produit des résultats. Si tu n'as pas l'audace, il y a des opportunités qui vont se dresser devant toi. Elles ne te donneront pas le temps d'attendre. Il y a des opportunités qui vont se dresser. Elles ne diront pas, tu as 2 jours, tu as 10 jours, tu as 1 an. Elles te diront, c'est maintenant. Écoute-moi, je ne parle pas des urgences, je parle des opportunités. Et je te dis, il ne faut pas confondre l'urgence et l'opportunité. L'audace ne répond pas à l'urgence, l'audace répond à l'opportunité. Dieu ne travaille pas dans l'urgence, Dieu travaille dans l'opportunité.
Et j'aimerais te dire, cette année, la foi et l'audace nous feront produire des exploits. Cette année, je dis à quelqu'un, tu vas produire des exploits sur la base de la foi, sur la base de l'audace qui t'anime au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle ne laisse personne. Écoute-moi, quand Dieu te parlait dans le secret, personne n'était là pour entendre. Pourquoi quand tu te lèves pour aller maintenant, c'est là des gens viennent te dire, tu es sûr que Dieu t'a parlé, Dieu ne t'a pas parlé. Quand Dieu te parlait, eux ils étaient où? Ce que Dieu t'a dit dans le secret là, ne laisse personne qui n'était pas là venir te dire le contraire devant tout le monde. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Je pourrais dire, tout est possible à celui qui a de l'audace. Mais pas n'importe quelle audace. Pas l'audace pour mal faire. Pas l'audace pour détruire. Pas l'audace pour casser. Pas l'audace pour tuer. Mais l'audace pour produire des résultats. Un homme de bien laisse un héritage à ses enfants. Écoute-moi, pour laisser un héritage, il faut être audacieux. Il faut avoir la foi. Il faut avoir une vision. C'est la raison pour laquelle j'aimerais te dire, cette année, que l'audace divine t'anime. Que la foi et la vision et la détermination à produire un résultat soient ton partage au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle, peu importe là où tu es, je lance l'appel. J'ai besoin de 2000 chaises, de janvier à février. 2000 chaises pour évangéliser. 2000 chaises pour gagner des âmes. Chaque fois qu'une personne va s'asseoir sur une des chaises que tu auras contribué à donner, chaque fois qu'une des personnes vont s'asseoir et vont accepter Jésus, être assis, recevoir la guérison, Dieu se souviendra que tu as contribué à quelque chose qui a permis à un homme, une femme, un enfant d'être sauvé ou guéri. Écoute-moi, en plus des 2000 chaises, j'ai besoin pour le MEPOS, pour l'évangélisation, d'une sono complète. Écoute-moi, je lance le filet. Jésus a dit, jette ton filet du côté droit. Il dit, jette ton filet du côté droit. Il a dit aussi, vous avez la foi? Vous êtes sûr? Ok, jetez le filet à droite. Ils ont dit, mais on a pêché depuis la nuit. On n'a rien eu. Ok, mais comme tu as dit, on va le faire. Ils ont jeté le filet. Ils n'ont pas pu le retirer. Je jette mon filet à droite ce matin et je mets la foi de quelqu'un en jeu. Dans cette année 2019, je dis à quelqu'un, écoute-moi, si tu crois en cette vision que Dieu me donne, que tu crois en ce que je te dis, il n'y a pas meilleur investissement. Dans Marc chapitre 10, Jésus a dit, il n'est personne qui, ayant quitté son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, tout ce qu'il fait à cause du royaume et de la bonne nouvelle, ne reçoivent au centuple des frères, des soeurs, des parents, des oncles, en tout cas toutes choses, y compris des persécutions et dans la vie éternelle, et encore des bénédictions dans la vie éternelle. Écoute-moi, le meilleur investissement, c'est dans l'évangélisation. C'est la raison pour laquelle je m'inscris cette année à gagner le maximum. Je me suis lancé le défi de gagner le maximum, plus d'une centaine, voire 500 chaque 3 mois. Écoute-moi, c'est possible. Mais ça ne se fera pas seul. C'est avec toi que ça se fera. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, je te laisse ces contacts-là. 03 71 71 29 89 03 33 53 07 52 07 14 55 55 24 89. Tous ces numéros sont à la fois Orange Money, Move Money, MTN Money. Écoute-moi, tu as l'occasion de permettre qu'une vie soit sauvée lorsqu'elle va venir à l'évangélisation. On a aussi besoin d'un podium et des bâches, de tout un équipement. C'est ensemble qu'on le fera. On doit écrire l'histoire. Écoute-moi, nous devons écrire l'histoire du salut des âmes. C'est la raison pour laquelle, si tu vois que les directs te bénissent, si tu réalises que j'ai déjà prié pour toi, ça t'a béni, tu réalises que ma vie est une bénédiction pour toi, alors c'est l'occasion de s'aimer. Et je suis convaincu dans mon cœur que Dieu permettra qu'au travers de toi, quelque chose se fasse, non seulement dans ta vie, dans ta famille, mais Dieu comptera cela pour toi dans le ciel. Amen. Donc une sono complète comprend quoi? Un piano Yamaha PSR 650 ou plus, à cause des programmations, à cause de beaucoup de choses, ou plus. Une batterie Yamaha
250 ou je ne sais plus quoi, je ne maîtrise pas bien les batteries, mais une batterie, mon chien Yamaha, une table de mixage de plus de 24 ou 30 pistes ou plus, un ampli, au moins 10 micros, c'est-à-dire 4 micros sans fil et au moins 6 micros à fil. Il y a ça, avec 6 colonnes, les grosses colonnes, voilà, 6 colonnes, et avec des satellites, voilà, ils ont des baffes, des satellites, des guitares, voilà, en fait tout le Bataclan, toute la sonorisation, tu vois, avec tout ce qu'il faut, avec onduleur, ainsi de suite, machin et tout, tu vois. Mais ce n'est pas que je m'assois pour attendre. Quand tu me mettras qu'il y a des entrées, je ferai. Mais j'aimerais te dire, c'est une occasion, c'est une opportunité. Je prends l'occasion de venir parler ça comme ça en direct pour que tu comprennes et que tu sentes dans ton esprit. Ce n'est pas qu'on va s'asseoir pour dire, bon, Conan a donné tant. Non. On va dire au jour d'aujourd'hui, voici le point de ce qui est rentré. Voici le point. Nous avons eu temps, nous avons eu temps, nous avons eu temps, nous avons eu temps. Alléluia. Tout ça, c'est pour l'évangélisation. C'est pour l'évangélisation. Alléluia. Papa Talignano est venu. Dieu permet que je sois en contact avec papa commandant Marcel. Dieu permettra que je puisse entrer en contact avec l'homme de Dieu Marcelo Tunasi pour des programmes ici en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro. Mon ami, si tu n'as pas l'audace, tu ne peux pas aller de l'avant. C'est la raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un, c'est l'audace qui va produire les résultats dans ta vie. Par la foi et l'audace, tu feras des exploits avec le Seigneur. C'est pourquoi je déclare ce matin que tout ce qui est bloqué dans ta vie soit débloqué au nom de Jésus. Tout ce qui était à terre soit relevé au nom de Jésus. Tout ce qui était mort revienne à la vie au nom de Jésus. Je prie que tu expérimentes la grâce et la faveur de Dieu. Je prie que la main de Dieu soit déployée dans ta vie. Que tu témoignes de sa grâce, tu témoignes de sa fidélité. Je proclame que parce que tu contribues au salut des âmes, à cette grande moisson, je déclare que Dieu se souvient de toi. 2000 chaises de janvier à février. 2000 chaises et une sono et un véhicule de janvier à février. Tout est possible. Je ne regarde pas pour dire est-ce que les gens ont l'argent. Ce n'est pas mon problème. Mon Père qui est dans les cieux est celui-là même qui pourvoira à tous tes besoins, à tous nos besoins. C'est la raison pour laquelle Dieu le fera. Mais je sais que ça viendra. Et même si ça ne vient pas, l'évangélisation se fera. Mais je sais que ça viendra. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont regardé Nebuchadnezzar. Ils lui ont dit, oh roi, on te respecte. Viens éternellement même. Mais tu sais, on ne va jamais se prosterner devant ta statue. Jamais. Pourquoi? Parce qu'on est un Dieu en qui on croit. Et même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous, on peut faire mourir. Ils ont été audacieux. Ils ont affronté la réalité. Et Dieu a honoré leur audace. Je prie ce midi que Dieu honore ton audace. Que Dieu honore l'audace de ta vie. Que Dieu honore ton audace. Je prie que la main de Dieu, que le Dieu de gloire puisse t'honorer. Honorer ta foi. Honorer ton audace. Pour que tu témoignes de sa gloire. Tu témoignes de sa fidélité. Pour que tu expérimentes le règne total et véritable de la gloire dans ta vie. Expérimente la grâce. Célèbre sa gloire. Et donne-lui de voir. Tu verras son règne. Il te fera voir sa gloire au nom de Jésus-Christ. Ce jour-là est le jour où Dieu inaugure en toi une capacité appelée l'audace divine. Tu étais peut-être audacieux, mais elle vient s'ajouter encore. Pour que tu ne vois plus l'obstacle, mais que tu vois l'opportunité. Pour que tu ne vois plus le négatif, que tu vois le positif. C'est l'audace. C'est un verset d'audace qui dit, dans Romains 8, 28, il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est un verset pour les audacieux. Ce verset n'est pas pour tout le monde. Il est pour les gens qui osent. Ils essayent. Ça ne passe pas, mais ils foncent. Ils prennent un nom pour une opportunité. Ils essayent. Ça se casse. Ils se lèvent. Toute chose concourt au bien. Ok, cela c'est pour mon bien. Je m'en vais encore. Ils osent jusqu'à voir le résultat. Ne t'arrête pas. Vas-y. Lance-toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un qui me suit,
Je dis à toi qui vas regarder cette vidéo en différé, je dis à toi qui regarde, partage-le au maximum. Elle va communiquer la foi à quelqu'un. Elle va communiquer l'audace à quelqu'un. Elle va amener quelqu'un à prendre une décision, à se lever. La parole, tu as reçu la parole du miracle. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Tu as reçu la parole de la délivrance, de la guérison. Lève-toi et pose des actions. Ce midi, je dis à quelqu'un, lève-toi, prends des initiatives. Ne t'assois pas. N'attends pas qu'on t'appelle pour le travail. Commence à faire ce que tu aimes faire. Même si on ne te paye pas, tu le feras. Lève-toi, pose des actions concrètes et regarde les résultats. Lève-toi, n'abandonne pas. Prends ton CV, lève-toi, va dans une institution, va quelque part, demande à rencontrer le patron, renseigne-toi sur l'entreprise, prends toutes les choses, va voir, dis-leur que tu as la solution pour l'entreprise. Sois audacieux, sors des limites, pose des actions. Je te donne un témoignage. Il y a cela des années peut-être 1998, 99, vers 2001, 2002. 2000, je ne sais plus. En tout cas, il y a très longtemps. Non, peut-être avant 2000. J'étais avec des amis à Koumassi. On s'asseyait tout le temps en bas d'un immeuble, là où ils habitaient dans le même quartier. Pour ceux qui connaissent la pharmacie Fanny, au premier parking. On s'asseyait tout le temps, tous les soirs, sous un immeuble. Et un jour, je suis venu, je leur ai dit, non, on ne s'asseyera pas ici. Moi, je ne m'assois plus ici. Ils m'ont dit, mais pourquoi? Il dit, mais c'était les vacances, il y a un terrain de basket. Il y a un terrain de basket qui est là. Il y a un terrain de football. Et puis nous, on a assis. Voici une opportunité pour avoir de l'argent. On va se lever, on va organiser un tournoi de basket pour les vacances. Le terrain était là. Les gens venaient jouer les après-midi. Les gens venaient jouer le matin. Et puis bon, chacun partait comme jamais personne n'avait pensé à organiser un tournoi. On s'est levé, on a décidé, on a trouvé un nom, Negra Production. Le lendemain, on a commencé à faire les démarches. On a commencé à aller voir les gens, faire des lettres de demande d'aide. On a fait cela. Quand on a réalisé, on a lancé le tournoi. Les gens venaient s'inscrire. Le seul X, c'est qu'on ne maîtrisait pas. Et puis bon, l'argent, il y a des choses, on n'a pas bien géré. Amen. Mais pourtant, le tournoi a eu lieu. Les gens venaient, c'était une activité. C'est sorti de nulle part. J'aimerais te dire, tu as la possibilité de changer ta vie. Tu as la possibilité de te lever là où tu es, de prendre une décision et d'aller de l'avant. Même si personne ne t'encourage, l'histoire de Gédéon va t'encourager. Même si personne ne t'encourage, Esther va t'encourager. Si personne ne t'encourage, Mardoché va t'encourager. Si personne ne t'encourage, David va t'encourager. Ne prends pas un nom pour un négatif. Non, lève-toi et pose l'action. Et tu vas voir le règne. Tu vas voir la gloire de Dieu. Le temps est arrivé. Tout sorcier de ta destinée qui va se lever pour s'opposer à ce que tu vois la gloire de Dieu, il mourra, il tombera. S'il ne change pas, on va l'enterrer et toi tu continueras. Je proclame et déclare que Dieu te donne d'expérimenter sa gloire. Tu verras le règne, tu verras la gloire, tu vas expérimenter le règne. Crois-moi, le temps est arrivé où tu célébreras la gloire de Dieu. Amen. Le vendredi 7 février, nous aurons la première veillée du MEPOS à Yamoussoukro. Et le samedi 18 juillet, par la grâce de Dieu, nous serons à Abidjan, à la Mapé, en face du Chute de Cocody. Mais plus amples informations nous seront données. Nous allons avoir la confirmation du lieu et tout. Mais nous aurons un programme en janvier. Ce sera un programme fort. Prépare-toi. De bonnes choses arrivent. Prépare-toi. De bonnes choses arrivent. Voilà, pardon. Tu expérimenteras la gloire. Tu expérimenteras le règne. Tu verras. Écoute-moi, Dieu m'envoie te dire, tout est possible. Tout est possible. Prépare-toi. Et attends-toi à voir sa gloire. Le temps est arrivé. N'attends pas qu'on t'acclame. N'attends pas qu'on t'encourage. Il y a déjà des gens qui t'ont encouragé. Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit est notre motivateur, notre encourageur. Tous les gens dans la Bible en qui on n'a pas cru sont ceux-là même qui sont ton encouragement. Les gens, quand tu te lèveras, Dieu te montrera la direction. Il te montrera les gens avec qui tu dois aller. Lève-toi, ne laisse personne te freiner. Vas-y, car Dieu te dit, cette année, avec lui, tu feras des exploits.
l'année de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit par la parole, la foi et par l'audace divine. La puissance dans le travail, puissance dans le rendement, puissance dans le ministère, puissance dans tout. Vois sa gloire s'attache à toi. Tu expérimenteras le règne. Je dis à quelqu'un, prépare-toi, tu verras sa gloire. Partage cette vidéo au maximum parce qu'elle viendra encourager quelqu'un qui était sur le point d'abandonner. Elle viendra dire à quelqu'un, lève-toi. C'est maintenant que la course commence. Shalom. Reste connecté. Souviens-toi, le MEPOS lance opération acquisition de matériel et chaises pour l'évangélisation de janvier à février. 2000 chaises, une sono complète, un véhicule de transport. Le temps est arrivé pour que nous puissions aller de l'avant avec le Seigneur. Même si une porte résistait, elle finira par céder. Je déclare que les portes qui étaient bloquées dans ta vie s'ouvrent. Reçois la parole, marche, va de l'avant. On va de l'avant avec le Seigneur. Dieu te bénisse. Shalom.